La société africaine, qui autrefois était un creuset de discipline et de retenue, a définitivement cédé au fil des décennies à la dépravation des valeurs morales. On voit de plus en plus l'émergence d'une culture de la débauche, basée sur l'appât du gain facile, le désamour pour le travail, la recherche incessante du profit et de l'intérêt personnel, parfois autodestructif. Loin de nous l'idée de porter un jugement subjectif sur le fait, interrogeons-nous plutôt sur le pourquoi de cette métamorphose éducationnelle afin d'en ressortir la problématique. L'éducation n'a de valeur que ce que les hommes en font. L'éducation à l'africaine, je pense que ça n'a rien perdu de sa valeur, de sa consistance. C'est dommage. Au mariage des cultures, on ne peut pas s'opposer à la culture européenne avec tous ces corollaires d'avancées qui nous ont envahis. Et nous ont envahis, nous ont un tant soit peu déracinés dans nos valeurs dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir l'amour du travail bien fait, le mérite après le travail. Ces comptes valeurs nous ont été enseignés, comme vous l'avez dit, avec les réseaux sociaux, et particulièrement avec la télévision qui a envahi. Sous la poussée d'une industrie de loisirs incontrôlée, naît désormais une insensibilité accrue envers la morale. Et ceci frappe tant nos villes que nos campagnes. Par ailleurs, l'avènement du numérique et la prolifération des réseaux sociaux n'ont guère porté coup de main à la situation éducative déjà en crise. Moi, on peut s'asseoir avec les enfants, ne pas fermer leur monde, c'est-à-dire partir des sujets qui les intéressent, leur intérêt, leurs besoins intrinsèques, leurs besoins en information, part de cela et on leur apprend à s'exprimer, ce que l'école fait si bien. Donc on les amène à dire ce qui les intéresse. Et s'ils vous abordez d'autres sujets avec eux, ils auraient confiance que papa peut m'écouter, maman peut m'écouter, la grande personne avec qui je suis peut m'écouter. Et si cette grande personne peut m'écouter, c'est que je peux tout dire. Jeunesse désorientée, livrée à elle-même, drainée par n'importe quel vent d'influence, reconnaît l'existence de problèmes. Si tu as un enfant à qui tu as pris tes précautions dès le bas âge, il ne peut pas devenir de n'importe quoi dans la cité. Tous les jeunes ont accès à l'Internet et tout le monde peut publier n'importe quoi, tout ce qu'il veut sur Internet. Et les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Je pense que la cause première de ces choses, c'est le chômage. La cause, c'est à la base du manque d'éducation. Au regard de ces facteurs structurels, une nécessité à repenser l'orientation et l'éducation de cette jeunesse s'avère un impératif, car il s'agit en effet d'un problème socio-culturel qu'il convient de traiter à la source.